Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs, shalom, bambote abetonyo sokuna dikanda mbote, bande konanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehovah Sabaoth, Dieu des armées. Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Mereur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambia Tulendo. Viens, Seigneur, à ma place habiter. Enseigne-nous toi-même. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, que je m'efface. Merci pour tout, Yahvé, mon Dieu, mon roi. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, mes chers frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse. Et vous qui êtes là, qui venez d'arriver, soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, nous sommes au pied de notre Seigneur Yehovah, Yehoshua Mashiach ya Kongo. Nous sommes au pied de notre Seigneur Yehoshua ya Kongo, notre Maître. Maranatha, Seigneur, viens, Esprit de feu. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. 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 Pain descendu du ciel, Dieu de lumière. Le Dieu de guérison, c'est Jésus-Christ, Alpha et Omega. C'est Yakongo. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Maranatha, Jésus-Christ, Dieu de lumière. Pain descendu du ciel, Dieu de lumière.
temps de ta vie, c'est Jésus-Christ, grand vainqueur de Golgotha, c'est Jésus-Christ, la plus haute présence de Dieu, c'est Jésus-Christ, Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière, Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière, Maranatha Jésus-Christ, Dieu de lumière, Père descendu du ciel, Dieu de lumière. Amen, 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 chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Oui. Soyons bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons bénis, bénis, bénis. Dieu de lumière. Maranatha. Alors, chers frères et sœurs, il est dit là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons voir ça dans Jean 8, chers frères et sœurs. Nous allons voir ça dans Jean 8. Alors, nous allons lire Jean 8, verset 12. Et nous irons au verset 30, donc de 30 à 36, là où nous verrons ce que nous avons entendu. Lisons au nom du Seigneur, verset 12 de Jean 8. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je répète, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vais au verset 30, de 30 à 32, de 30 à 32, et on lira le 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez en ma parole, dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Oh, oh, l'Éternel est bon. L'Éternel nous aime comme il nous a toujours aimés, chers frères et sœurs, depuis le commencement. Depuis le commencement, chers frères et sœurs, dans Genèse, il a d'abord créé toute la nature, il a créé tout l'univers. Et il a après créé l'homme et la femme, pour que l'homme et la femme, en venant dans ce monde, trouvent ce qu'il faut pour sa vie sur terre.
Donc Dieu nous aime, l'Éternel Dieu nous aime, il nous a toujours aimés puisque nous sortons de lui, c'est lui qui nous a créés, mes chers frères et sœurs. Mes frères et sœurs, soyons dans la joie, dans ce bonheur, parce que quand nous regardons dehors, tout ce qu'il a créé, les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve, quand je regarde là, chers frères et sœurs, et les pierres, les arbres, les animaux et les humains que nous sommes, chers frères et sœurs, quel bonheur! Quel bonheur, quel bonheur. Il nous donne la santé, il nous donne la force de marcher, il nous a donné la beauté et il nous a tout donné, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous cherchons? Son amour, il l'a manifesté en nous. Donc nous aussi, cet amour, nous devons le manifester les uns aux autres. Comme il est dit, il nous a aimés. Aime d'abord ton Dieu, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Aime l'Éternel. Aime l'Éternel, ton Dieu, et aime ton prochain. Oh, aime ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, l'amour de l'Éternel envers nous, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite parce que quand il pleut, c'est nous tous. Il pleut pour nous tous. Quand le soleil sort, les étoiles sortent, la lune, c'est pour tout le monde, chers frères et sœurs, c'est pour nous éclairer tous, alors sans exception. Sans exception, chers frères et sœurs, cet amour de l'Éternel envers ses créatures. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, chers frères et sœurs, parce que le deuxième commandement nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Parce que quand tu aimes l'Éternel, ça c'est le premier, deuxième commandement, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, quand tu vois ton prochain, c'est comme si tu te voyais toi-même. Donc, quand ton prochain évolue, tu vois ça sur toi-même. Donc, nous devons tout faire pour aimer notre prochain. Chez nous, on dit toujours que comment on appelle, le feu là, là où on prépare la nourriture, les trois pierres là, il y a un adage qui dit, on peut voilà, hein, on peut avoir des petits problèmes, mais ça passe, ça ne dépasse pas l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. On peut avoir des petits problèmes, mais ça ne dépasse pas l'amour que l'Éternel nous a donné, l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, chers frères et sœurs. Pour les autres, chers frères et sœurs. Oh, l'Éternel nous aime. L'Éternel nous aime tellement. Ici, dans... la nourriture est bonne, très bonne. Aujourd'hui, la nourriture est bonne, chers frères et sœurs. La nourriture est bonne, chers frères et sœurs. Ici, par exemple,
dans Matthieu 21. Nous lisons dans Matthieu 21, le verset 42 à 44. Le verset 40, oh, c'est pas lié, c'est pas lié. Non, nous lisons Jean. Nous lisons Jean 3. Nous lisons Jean 3, verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme ici dans Jean 8, il est dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ici, Jean 3, verset 14 à 16 nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et chers frères et sœurs, la vie éternelle, parce que dans Jean 17, et la prière sacerdotale dit encore quoi, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute la terre, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute la terre, sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein? Oh, c'est magnifique, c'est la parole de Dieu, la parole est magnifique, la parole de Dieu est... C'est la bonne nourriture, chers frères et sœurs. Père, glorifie-moi. L'heure est venue, glorifie-moi. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hey! Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, chers frères et sœurs, quand je regarde encore ceci, waouh, 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 waouh. C'est trop. C'est vraiment, suivant, chers frères et sœurs. Suivant, chers frères et sœurs. Oh là 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 là. C'est la bonne nourriture, chers frères et sœurs. Alors, ici aussi, si nous voyons un peu ici, Jean 15 nous dit quoi? Jean 15, de verset 1 à 12 nous dit quoi? Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits.
Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Chers frères et sœurs, aïe, 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 aïe. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est lui qui a planté. C'est le Seigneur le Père qui a planté. Le cep, c'est le Père qui a planté. Donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire ce qui est mauvais là, ce qui n'est pas, ce qui ne donne pas des bonnes tiges, hein, ce qui est sec là, ce qui ne peut pas évoluer là, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mande afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce qui pousse bien là, ce qui pousse bien sur le cep là, ce qui pousse bien là, donc le vigneron entretient ça, hein, arrange ça, entretient ça, pour que ça puisse encore donner, que ça puisse encore bien pousser et que ça donne des fruits. Et que ça donne des fruits, mes chers frères et sœurs. Quand nous sommes là, nous évoluons bien sur le chemin de notre Seigneur. L'Éternel voit que oui, celui-là, on peut compter sur lui ou celle-là peut compter sur lui. Elle fait des efforts. Et donc, il lui met encore des bénédictions et elle, hein, pour qu'elle puisse encore bien évoluer, pour qu'il puisse encore bien évoluer, qu'il donne des fruits, les fruits là. Chers frères et sœurs, ce sont les bonnes œuvres là. Les bonnes œuvres là, chers frères et sœurs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc déjà, quand le Seigneur nous a donné sa parole, nous sommes purs, alors demeurons. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep.
Si le sarment n'est pas bien accroché, n'est pas accroché au cep, comment il va évoluer? Donc, c'est pour ça, comme je disais, comme la prise qui est sur l'interrupteur, non, la prise qui est là quand nous branchons, comme quand nous branchons la batterie là, pour charger le téléphone, voilà. C'est comme ça que nous devons être avec l'Éternel, avec notre Seigneur Yahushua HaMashiach Yakongo Nsambia Tulendo. Je suis le cep. Il a dit quoi? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Voilà. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, oui. Parce que lui, quand il te prend vraiment, quand tu t'es donné au Seigneur, et que tu suis sa parole et que tu pratiques sa parole, oui, c'est celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur est vraiment intéressé et il te montre, il te bénit encore, il te montre encore ce qui était caché, pour que toi aussi tu puisses bien évoluer, que tu propages aussi aux autres, que tu... Voilà, chers frères et sœurs, quand tu portes beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est lui qui est le cep. C'est lui qui est le cep, Yehoshua HaMashiach Yakongo Nsambi Yatulendo. Qui est le cep. Si nous ne sommes pas accrochés à lui, nous sommes perdus. Hein? Nous sommes perdus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Et il brûle comme il est dit ici. Comme il est dit ici dans Matthieu 3, versets 11 à 12. Moi, ici il s'agit de Jean-Baptiste qui dit moi. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Chers frères et sœurs, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mes chers frères et sœurs, quand le Seigneur, lui-même le Seigneur, Yahushua HaMashiach Yakongo, quand il nous prend en sa charge, hey, chers frères et sœurs, oh, mais nous sommes bénis, mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas comprendre, sauf celui qui s'est donné au Seigneur Yahushua HaMashiach Yakongo, Nsambia Tulendo Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, il a son van à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Aranta perisra pintanari kantara karasra. C'est ça qui est dit ici. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il brûle et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh là là, c'est trop beau et c'est trop vrai. Et c'est trop vrai. Mes chers frères et sœurs, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici encore, c'est ça. Ça revient, mes chers frères et sœurs. Ça revient, mes chers frères et sœurs, si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et que vous serez mes disciples, mes chers frères et sœurs. Alors ici, là, au Jean 8, il avait dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Si vous suivez sa parole, si vous la pratiquez, si vous croyez en lui, mes chers frères et sœurs, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes les disciples de notre Seigneur. De notre Seigneur. Comme il est dit dans Romains 10, de 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus, chers frères et sœurs. Ah, mes chers frères et sœurs, la parole, quand on lit la parole, quand on la pratique, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est autre chose, chers frères et sœurs. Pratiquons la parole de l'Éternel. Pratiquons la parole de l'Éternel, chers frères et sœurs. Pratiquons sa parole, chers frères et sœurs, je vous assure, je vous assure. Ah, chers frères et sœurs, quiconque croit en lui ne sera point confus. Parce que dans Matthieu 16, versets 15 à 17, 15 à 19 plutôt, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, chers frères et sœurs, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Aranta penta parasra pritandari kantara karasra. Mes chers frères et sœurs, quel bonheur! Quel bonheur, chers frères et sœurs!
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, pardon? Parle. Hein? Oh, gloire à Dieu. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. On m'a apporté une bonne nouvelle, mes chers frères et sœurs. Une sœur en Christ cherchait sa carte de résidence. Elle vient de l'avoir. Elle a eu ses papiers, chers frères et sœurs. Ça a mis du temps, mais avec l'Éternel, persévérant dans la prière, comme il vient de nous le dire. Il vient de nous le dire tout à l'heure. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ah, mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur et mon roi. Aranta penta parastra pintanare cantara carastra. Oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Persévérons dans la prière, mes chers frères et sœurs. Celui qui croit en moi, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ah, mes chers frères et sœurs, ça là c'est un bonheur. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, mes chers frères et sœurs. L'Éternel fait des merveilles, hein? L'Éternel fait des merveilles. Hein? Là, nous venons à peine de le lire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette sœur en Christ a pleuré, elle a persévéré dans la prière, aujourd'hui. Voilà la bonne nouvelle qu'on m'apporte, elle a eu ses papiers. C'est le bonheur dans le Seigneur. C'est le bonheur dans le Seigneur. Oh, merci Seigneur. C'est ça. Quand tu pries en esprit et en vérité, tu persévères. Il n'est pas dit que quand tu demandes aujourd'hui automatiquement tu dois avoir aujourd'hui. Persévère. Parce que quand tu sais que c'est lui l'Éternel, c'est lui. Et ben reste là. Persévère, pleure, agenouille-toi, jeûne, prière, tout. Et après, pouf! Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, chers frères et sœurs, devant nous tous, une bonne nouvelle. Merci Seigneur éternel des armées. Gloire à l'Éternel, Nzambiampungu, qui nous aime. Merci Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, alors nous étions là. Si vous portez beaucoup de fruits, là nous étions dans Jean 15. Donc, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen, mes chers frères et sœurs. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau quand nous nous laissons aller au Seigneur Yehoshua HaMashiach. Zambia Tulendo. Il nous montre que vous êtes sur le bon chemin qui mène à l'Éternel, le Père. Hein? Chers frères et sœurs. Oh, mes chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. C'est tellement beau d'être dans le Seigneur. C'est tellement beau d'être dans le Seigneur. Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Yakongo, Nzambi, et tous les nous pouvons lire encore même un passage. Nous allons dans Acte 9. Acte 9, chers frères et sœurs, de 1 à 9, lisant au nom du Seigneur. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme lui, il pourchassait les disciples de Jésus. Comme lui, il pourchassait les disciples de Jésus, eh bien, il était dans cette colère-là. Donc, il va trouver comment le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oh, j'aime ça. J'aime ça, mes chers frères et sœurs, quand l'Éternel se manifeste. Hein? Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. » Mes chers frères et sœurs. Hey! Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. Voilà.
quand le Seigneur se manifeste, chers frères et sœurs, et tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons, comme déjà là. Il ne voyait plus. Fais encore la bouche. Fais encore la bouche. Chers frères et sœurs, laissez ça là, laissez. Le Seigneur est merveilleux, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux, mes chers frères et sœurs. Il lui a montré. Donc là, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes chers frères et sœurs? Donc, lui, il ne voyait plus. Il ne voyait plus. Donc, le Seigneur s'est manifesté, mes chers frères et sœurs. Il ne voyait plus. Jusque là où il a passé 3 jours, on est venu le chercher et après, le Seigneur l'a béni. Et il a été, non pas seulement brisé, mais il était écrasé. Chers frères et sœurs, il n'était pas seulement brisé, mais il était écrasé. Il était écrasé, mes chers frères et sœurs. Il était écrasé. Il était écrasé, mes chers frères et sœurs. Comme il est dit, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Si tu tombes sur le Seigneur, tu seras brisé. Donc, il te prendra comme tu l'aimes, là, tu vas foncer, tu seras brisé, même quand tu étais orgueilleux, tu étais quoi. Mais si c'est lui qui tombe sur toi, tu seras écrasé. C'est ce que Saul a subi. Le Seigneur est tombé sur lui et il était écrasé. Alors, il a commencé à donner l'enseignement comme pas possible. Il n'était plus Saul, il est devenu Paul. Chers frères et sœurs, c'est magnifique, c'est trop beau la parole de l'Éternel. C'est trop beau la parole de Dieu. Oh, mes chers frères et sœurs, alors je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyons bénis, nous allons nous arrêter là, mes chers frères et sœurs, soyons bénis, bénis, bénis au pied de notre Seigneur Yahushua Congo, notre Maître, au pied de notre Seigneur Yahushua, Kamashia Congo, notre Maître. Soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt.